Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Sigrid et je suis très contente de vous retrouver enfin, vous les natifs du signe du Scorpion, pour ce qui va donc être votre taroscope. Alors à noter que ce n'est pas tellement pour le mois de juillet puisque ça ne vous a pas échappé, donc ici la mise en ligne a été un petit peu plus tardive et donc ça je l'explique en fin de vidéo. Et donc ça va correspondre ici plutôt a priori à la période mi-juillet, mi-août, et à noter que dans les tirages correspondant aux signes qui ont été mis en ligne un petit peu plus tard ce mois-ci, pas de hasard au niveau de l'interprétation, semble se profiler autre chose qui couvre, disons, une période beaucoup plus vaste que simplement cette période mi-juillet, mi-août, et donc c'est peut-être pour cela parce que je devais adresser ce mouvement de fond qui se profile donc ici dans vos tirages, et l'interprétation est donc quelque peu abordée différemment aussi, dans le sens où d'habitude j'essaie de garder des vidéos de 20 à 25 minutes et ici ça semble se profiler donc différemment. Et donc vous me direz aussi ce que vous en pensez par rapport à la durée des vidéos ainsi que le message bien entendu qui est transmis. Pour ceux et celles qui me découvrent, bienvenue à vous. Et voici donc la façon dont je procède. Donc tout d'abord, comme vous le voyez ici face à vous, un tirage fait avec le tarot de Marseille et les trois cartes principales du tirage sont déjà face à vous. Les autres cartes qui sont autour vont bien entendu avoir leur importance, elles vont apporter un complément d'information et je vais donc retourner ces cartes au fur et à mesure de l'interprétation. Ce tirage sera qui plus est accompagné de trois cartes d'un oracle qui s'appelle les portes de l'intuition et enfin je clôture avec une dernière carte d'un autre oracle qui lui s'appelle le langage secret des couleurs de Ina Segal. D'ores et déjà, merci beaucoup pour votre écoute attentive et vos retours et merci également pour votre patience et sans plus attendre, voici donc votre tirage avec de gauche à droite la carte de l'ermite, au centre la carte de la force et enfin tout à droite la carte de tempérance. Il y a donc ici pour beaucoup de signes en ce moment des connotations de cycle important, de transition, de clôture et d'ouverture ici à un autre plan et c'est donc de fait quelque chose qui est également ici présent dans votre tirage avec la carte de l'ermite qui est là ici pour signaler donc une clôture de cycle, la carte numéro 9 donc celle de l'ermite clôturant un cycle de chiffres naturels de 1 à 9 et il est donc là pour montrer le début d'autre chose, le début d'un nouveau cycle et vous avez donc la force au centre, donc la carte 11, 10 plus 1, le nouveau cycle donc ici qui va commencer pour vous et cela va donc au-delà de cette période mi-juillet, mi-août, mais c'est donc quelque chose qui va aller plus loin dans le temps. Par rapport à cela, justement, la connotation de temps, vous l'avez aussi bien dans l'ermite et ici tempérance, qui semble indiquer une période plus large et plus vaste, dans laquelle les forces qui sont ici à l'œuvre sont très importantes et fondamentales et vont donc vous aider, vous supporter dans le sens d'un support intérieur, comme une foi ici qui va vous aider à traverser quelle que soit la problématique dans laquelle vous vous situez à l'instant présent, mais donc que cela va bien au-delà d'une période ici de 2 ou 3 semaines, mais c'est plutôt un mouvement de fond dans lequel s'inscrit donc cette transformation intérieure avec bien entendu des conséquences sur le plan matériel et concret. Point de vue de la carte de l'ermite, il est donc synonyme de bilan, de clôture, ainsi que la sagesse et le temps. C'est donc ici quelque chose qui est présent en tant qu'influence, en tant qu'énergie dans votre vie, déjà depuis un certain temps. La racine ici de ce que vous êtes en train de vivre à l'instant présent peut avoir pris place ici, peut-être même pas cette année, mais l'année d'avant ou encore l'année précédente, et vous êtes en train de régler donc ici pas à pas, procédure par procédure, cette problématique, donc ce mouvement qui est là déjà depuis un certain temps. Dans la carte de tempérance aussi, on a cette connotation de temps, le temps nécessaire que pour arriver ici à une conclusion. Et vous êtes donc ici comme dans une rampe de lancement avec certaines choses qui sont donc en cours et qui vont prendre une forme d'envol, une forme de résolution qui peut donc aller ici au-delà de ce mois, mais donc à être abordée dans le prochain trimestre.
Dans la carte de l'ermite ici, avec la carte de la roue de fortune en complément d'information, ici l'ermite semble dire « je vois ce qui est, j'y apporte un examen ». La carte de la force va agir en fonction pour obtenir comme tempérance ici la sérénité de l'esprit. Avec ces trois cartes ici, donc dans votre ligne de lecture principale, on peut se retrouver à porter seul une responsabilité, une charge. On est conscient qu'il ne tient qu'à soi de faire telle ou telle chose ou de traverser telle ou telle épreuve, et pas que vous soyez d'ailleurs esselé nécessairement, mais que la responsabilité ici vous incombe à vous et que les choses ne se font certainement pas ici toutes seules. Souvent, ici, avec la carte de la force, cela peut être le cas, mais la conscientisation ici, elle est accrue. Il y a donc cette conscientisation qu'il ne tient qu'à vous ici de mener ce combat. Il y a beaucoup de force de conviction et donc si vous êtes en train de récupérer par exemple de quelque chose, vous pouvez certes être éventuellement ici soutenu, mais les choses sont dans vos mains au final et pas dans les leurs. Et aussi pour ceux qui sont donc à l'écoute de ces tirages et dans une démarche de recherche au niveau spirituel plutôt qu'une démarche d'écoute par rapport à ce qui va arriver par exemple sur le plan concret ou financier, cette combinaison qui va de l'ermite avec la force jusqu'à tempérance peut dénoter qu'on se libère ici des pièges de la société. Avec cette carte 11, la carte de la force, il y a cette image de courage, de lutte, de résistance et c'est également une carte d'alignement. Il y a le fait d'avoir la foi et d'être soutenu par cette foi. La combinaison de l'ermite avec la roue de fortune, l'ermite regarde la roue et il dit « je vois ce qui est ». Je vois les rouages internes d'une situation et cela remonte donc ici à plus loin que le mois de juin. Comme si cette roue ici remontait dans le temps et que l'on pouvait voir la racine ici beaucoup plus loin, beaucoup plus en amont. Il vient ici avec cette lumière éclairer cette roue et il va porter ici sa lumière sur une facette de cette problématique. La roue, ici, peut être plusieurs choses. Ça peut être les rouages, par exemple, au sein d'une société. Ça peut être les rouages au niveau, par exemple, d'un schéma comportemental, la façon dont vous fonctionnez. Voilà comment cela fonctionne. Et donc, lui va ici dénoter cette phase d'observation dans un premier temps. Il y a une étude de son mode de fonctionnement, le mode de fonctionnement à soi, ou le mode de fonctionnement au sein d'une situation en interne. Et ici, donc, fort de cet éclairage, la force est à même d'agir et en quelque sorte de changer cette roue. On va changer le mode de fonctionnement ou le maîtriser. On embrasse la situation de la même façon qu'ici, elle étreint le lion, elle va se retrousser ici les manches afin de retrouver donc ici la sérénité de l'esprit qui est indiquée par tempérance, d'autant plus que celle-ci est accompagnée là par la carte du jugement, donc l'idée de la résolution et du passage ici sur un autre plan plus élevé. On a observé les rouages ici, la situation initiale et donc là maintenant cette roue va pouvoir être activée afin d'aller sur un plan plus supérieur. Dans la carte donc de la force ici, votre instant présent peut être au final ici assez chargé car il y a en complément d'information ici l'arcane sans nom et la carte de la justice. La force va suggérer la force d'âme, la détermination. Elle est à mettre aussi en relation avec l'énergie physique, la santé, j'y reviendrai par après, la vitalité aussi, la confiance en soi. C'est la vigueur dont vous allez faire preuve ici qui va vous permettre de gérer la situation ou le défi autour duquel votre vie est en train de s'articuler à l'instant présent.
La force ici tient le lion, comme si elle se disait « je vais devoir en découdre ». Elle retrousse ses manches tout en maintenant le lion. La justice ici tient les plateaux de la balance et elle maintient son épée, donc il y a cette connotation de combat. Et enfin, l'arcane sans nom qui est ici va indiquer les transformations, le principe de mort et de renaissance ainsi que du combat et de l'épreuve. Donc certains, ça peut être une épreuve au niveau physique, santé, j'y reviendrai, mais ce n'est pas systématiquement ici négatif, loin de là, car on peut se sentir ici particulièrement motivé, interpellé, concerné et galvanisé pour ce combat et se dire maintenant je vais pouvoir entre guillemets driver la situation dans le sens je vais maintenant pouvoir la gérer. Je dis le mot driver parce qu'il y a ici cette carte de roue et que la force fait office d'aiguillage dans la carte du tarot et elle va donc ici pouvoir changer la donne un petit peu comme quand vous avez un train qui est sur les rails. Elle va ici faire office d'aiguillage qui va permettre de se rediriger autrement et d'atteindre un autre objectif, quelque chose qui est d'ailleurs mieux pour vous. Donc là, on peut se sentir ici particulièrement motivé, particulièrement investi, comme galvanisé dans l'action et peut-être que ce défi que vous avez là, cette épreuve, peut être donc au final vécu comme un défi. Même si cela vous demande pas mal d'efforts, cela est certain. L'énergie ici est rassemblée, tel un noyau très vivant, très solaire et très énergique. On est conscient de l'énergie ici autour de soi, de ce que l'on doit couper, trancher, maîtriser, équilibrer et adresser. On est très conscient ici de là où se situent les nœuds et les blocages, d'autant plus qu'il y a donc ici tout en haut la carte du pendu et à ses côtés ici la carte du diable. Donc deux cartes ici tout en haut où il y a une connotation de nœud, deux connotations ici de cycle, de fin de cycle, d'amorcer quelque chose de nouveau, deux cartes ici où on a cette connotation de couper les nœuds et deux cartes de résolution ici de problèmes, de passage sur un autre plan et d'une guérison, d'une sortie du problème. Ça peut être une guérison sur le plan physique, ça peut être une guérison sur le plan émotionnel, ça peut être le fait de passer sur un autre plan, d'être passé au-delà de l'épreuve et d'en être ressorti ici plus confiant et donc dans une nouvelle phase de son existence. Il y a donc ici le fait de se sentir peut-être pour certains d'entre vous encore avec des choses à régler par rapport à une sorte d'entrave qui a pu vous bloquer pendant un certain temps, quelque chose dont vous êtes particulièrement ici conscient. Et la carte de la force qui est donc ici au centre. Le conseil ici est de garder votre vigilance parce que vous n'êtes pas encore tout à fait arrivé au bout, ce n'est pas encore terminé. Le lion est certes maîtrisé, mais la force est encore active et en train de le maîtriser. Le pendu est ici tout en haut avec le diable, donc il attend peut-être ce diable que votre vigilance soit moindre à un moment donné pour se libérer. Donc attention ici à garder votre vigilance pour garder le maintien et le contrôle sur la situation et régler donc ce qui doit l'être ici à l'instant présent. C'est un petit peu comme quand on est avant la ligne d'arrivée. On peut se sentir légitimement comme plus léger parce qu'on sent que même si on est encore dans l'effort, on approche ici de la sortie et de la ligne d'arrivée. Donc certes, il faut le croire pour le voir et pas l'inverse, il faut le croire pour le voir, car la force ici est une carte de foi et elle y croit, donc elle voit ici la solution et l'apaisement proposé par Tempérance et elle peut ressentir ici cette phase comme un supplément d'adrénaline, un petit peu comme un coureur, un marathonien qui se sent quelquefois au bout du bout, mais lorsqu'il voit la ligne d'arrivée ici, il retrouve en lui de la ressource
ressources pour effectuer ici une dernière accélération avant d'arriver ici tel ce personnage qui entend le message de l'ange à sortir de la difficulté. On a donc doublement ici le signe de l'ange, on a la carte de la foi et de la maîtrise ici avec la carte de la force. Donc vraiment ici comme si vous voyez la ligne d'arrivée, vous n'y êtes pas encore tout à fait, mais vous réunissez ici vos efforts en vous disant j'y suis presque et ce n'est surtout pas le moment de lâcher maintenant. Au contraire, je suis d'autant plus vigilant car il ne faudrait pas ici que la situation m'échappe. Je sais que je peux le réussir, mais je ne lâche rien. La force est donc là comme une énergie qui va vous aider à vous préparer pour résoudre cela, à affronter cela. La force est ici aussi pour vous indiquer je mérite ici une meilleure qualité de vie, je mérite mieux que cela, je mérite de changer par exemple mon parcours et oui, je vais me battre par exemple car cette situation ne me convient pas, je mérite mieux que cela et je ne vais pas me brader et je ne vais donc rien lâcher. Vous venez donc d'ici avec l'ermite et la roue. L'ermite clôture ce cycle, il fait un examen de la situation. C'était nécessaire que pour savoir ici comment prendre la situation à bras le corps, l'examen de l'ermite ici pour examiner les rouages internes peut susciter ce type de questionnement, à savoir comment en est-on arrivé là, quels sont les mécanismes conscients ou inconscients qui se sont installés. Et donc ici, les rouages, pour certains d'entre vous, ça peut dénoter le côté structure dans votre vie, mais ça peut aussi jouer par rapport à l'aspect structure au niveau de votre corps, au niveau énergétique. Car j'ai tempérance et le jugement souvent aussi dans des cadres d'énergie, de santé, de vitalité. La carte de la force avec l'arcane sans nom et la justice. Essayez ici de ne pas aller non plus dans le forcing au niveau de votre corps. Il peut y avoir des douleurs physiques ici pour certains d'entre vous, notamment au niveau des articulations ou au niveau du dos. Car les rouages peuvent être tout ce qui est du principe de l'articulation, de la colonne vertébrale. Donc ça peut se jouer ici au niveau de votre structure, de votre alignement et créer des douleurs ici quelquefois lancinantes à quelque niveau que ce soit. Donc souvent ici avec tempérance et le jugement, on a des cartes de santé qui indiquent ici en tout cas un bon équilibre énergétique et un retour à une vitalité et ce équilibré. Si ce n'est pas au niveau de votre structure physique, car ça peut jouer sur plusieurs plans, n'oublions pas qu'on est dans le cadre d'un tirage général. Ici, c'est le fait d'examiner une structure, on examine et ensuite on agit et on change la donne. Car ici, l'aiguillage proposé par la carte de la force est le fait de poser ici un acte significatif qui va vous permettre de changer au niveau de votre parcours. Et on peut d'ailleurs voir avec tempérance et le jugement ici comme une forme de portail, donc une différence de niveau qui est notoire. On passe un cap, on pousse une porte importante. Ça peut donc ici notamment jouer sur le plan de la carrière, des finances et du monde socio-professionnel. La carte de la force ici va vous permettre, grâce à cette détermination, de choisir ici de passer d'une combinaison qui n'est pas spécialement heureuse du pendu et le diable vers tempérance et le jugement. Deux cartes de fermeture, de coercition, de tension, de quelque chose qui n'est pas forcément une combinaison positive, donc ici avec le pendu et le diable, mais avec la force de conviction, on peut choisir de ne pas aller ici dans cette combinaison-là et de se dire non, hors de question, je ne vais surtout pas dériver dans cet écueil, je vais me diriger ici vers tempérance et vers le jugement et assainir donc le terrain et mettre de côté ici ce qui doit l'être, éliminer de ma vie, comme il y a l'arcane sans nom et la justice ici, éliminer ce qui doit l'être afin de récupérer donc une meilleure qualité de vie, une meilleure qualité au niveau de votre vitalité, une meilleure qualité peut-être aussi au niveau financier, au niveau socio-professionnel, où il n'est franchement pas exclu ici de préparer une forme de transition pour donc élever quelque chose à ce niveau-là.
À noter donc que Tempérance et la Force sont des cartes de guérison, des signes d'équilibre, et donc dans Tempérance il y a un écho à l'alignement de la carte de la Force. C'est donc ici quelque chose qui va vous aider à vous relever, un petit peu comme si vous aviez été pris par la peau du cou ou pris par les épaules, donc pour dire ça comme ça, et soutenu dans l'épreuve. Et donc là où la Force peut aussi quelquefois vivre une épreuve de force, il y a aussi cette connotation de lutte, de persévérance, et il y a donc ici cette idée de fluidité, de soin, de guérison émotionnelle et de coopération des énergies dans Tempérance et le Jugement. Là, on n'est pas dans le forcing, on est dans ces moments où on rassemble son énergie comme un bon petit soldat, mais il y a donc cette idée de plus de relâchement dans Tempérance. C'est le principe du repos et de la guérison, d'autant plus que nous avons donc ici le Jugement qui est en accompagnement. Nouvelle phase donc qui s'annonce pour vous avec ce principe de guérison. La Force a tenu contre vents et marées, et maintenant donc s'annonce ici la nouvelle phase comme une forme de récupération, de bulle d'air, ici une forme de relâchement comme le repos du guerrier. C'est une forme de trêve ici, et disons-le que vous l'avez bien mérité, car il y a un allègement donc dans ces deux cartes-là. On laisse ici des bagages lourds en arrière, on se déleste, ou en tout cas cela vous est conseillé, car ici dans la combinaison donc du pendu avec le diable, il peut y avoir des nœuds, donc tout ce qui est situation trouble, une situation qui est malade au propre comme au figuré, donc quelque chose qui est non équilibré. Et donc là dans Tempérance et le Jugement, c'est l'inverse, vous êtes dans une situation épurée et donc dans un niveau de conscience et de compréhension qui est plus éclairé. Pour certains, ça va donc se porter ici au niveau de votre énergie physique. Et donc, s'il y a déjà pour vous ici une connotation de combat, de douleur et d'épreuve, sachez aussi ici vous écouter. Vous avez peut-être pour certains besoin ici de lever le pied, en quelque sorte de prendre soin de vous, même si vous devez garder ici une situation sous contrôle pour maintenir l'équilibre. Il y a certes une connotation de remise en ordre ici de votre existant. Vous tenez debout certes, mais vous n'êtes pas non plus un élastique, donc sachez ici ne pas vous en mettre trop sur les épaules. Vous pouvez d'ailleurs ressentir cette pression sur vos épaules, mais choisir ici donc de vous alléger. La première carte au niveau des portes de l'intuition est une carte qui est littéralement sautée hors du paquet et qui indique ici donc ce principe de vouloir se libérer de quelque chose, à l'image ici de ce cheval ou même un poulain, parce que c'est un jeune cheval, un poulain qui est donc libre, qui n'a pas de selle. Il y a une volonté ici, sans cet harnachement, de se libérer justement de tout ce qui pourrait être nœud. Il y a ça, et puis il y a la connotation aussi que cette carte s'appelle la carte debout. Et vous avez des personnages ici, l'ermite, la force et tempérance, les trois dans votre ligne de guidance principale, où les personnages sont debout et donc adressent une problématique de façon efficace. Ici, ça peut jouer sur plusieurs plans. Il y a donc ce texte déjà, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. La nouveauté, vous l'avez donc dans Tempérance et le Jugement, la nouvelle phase dans votre existant. Et il y a aussi donc cette connotation de force dans l'alignement corps, âme et esprit pour vous. Et pour ceux qui sont dans une phase par exemple qui serait sans problématique, la carte debout avec les trois cartes principales dans votre ligne de guidance peut indiquer que vous vous impliquez ici dans une cause ou un travail qui vous tient particulièrement à cœur. Il y a donc ici cet élan vital, car il ne s'agit pas ici de rester en arrière, de ne pas rester dans une énergie qui représenterait une spirale qui vous attire vers le bas, le pendu et le diable, les problèmes récurrents. Donc si vous vous trouvez par exemple dans une situation où on vous manque de respect par exemple, où on vous met en boîte, où on essaye de vous passer au-dessus, de vous rabaisser d'une façon ou d'une autre, la carte debout ici va vous engager à créer des limites saines et à vous exprimer d'une façon qui n'est pas forcément agressive mais nette.
Il y a d'ailleurs une expression en Belgique qui dit « si ça continue, il faudra que ça cesse ». La force, l'arcane sans nom et la justice, des limites saines, nettes, on ose se positionner et on éclaire et on épure donc le terrain. Car certains d'entre vous, au fur et à mesure de leur progression ici, peuvent rencontrer une phase dans laquelle ils se sentent quelque peu entravés. Donc ça, c'est votre deuxième carte ici. Avec ce message, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Il y a peut-être une période de confusion éventuelle donc qui se met entre votre ténacité qui est symbolisée par ce personnage au sol, qui tient le fil qui la relie à son objectif et à son rêve qui est par-delà les nuages. Mais rappelez-vous ici, ce n'est pas parce que le ciel est occulté qu'il y a des nuages et que donc on ne voit pas les étoiles que celles-ci n'existent pas. Donc ici, faire preuve de ténacité, de ne pas dévier par exemple de son objectif, de garder le cap. Et vous pouvez donc ressentir cela ici par rapport à ce combat que vous êtes en train de mener et qui vous entrave, parce qu'on a l'entrave, on a le pendu avec le diable ici, cette connotation de lien dont on souhaite ici se dégager. Alors la troisième carte ici est la carte de l'égarement. C'est ce que je vous disais, vigilance afin de ne pas s'égarer. On garde ici le cap, on met tous ses efforts vers son but, on traverse ces épreuves sans perdre de vue cet objectif qui vous tient à cœur. Certes, il y a peut-être un blocage, mais donc on rassemble ici toute sa compatibilité et on fait attention à ne pas s'égarer en chemin, à ne pas dériver, à rester ancré, à ne pas verser dans l'illusion, à ne pas ici verser dans les efforts inutiles ou les causes perdues d'avance, mais au contraire de faire confiance ici en sa capacité de réalisation. Et il y a donc ce principe d'aide avec tempérance et le jugement. On a deux cartes avec des anges et on a ici enfin, la dernière carte au niveau des portes de l'intuition qui fait référence à cela également, les aides sur le plan invisible. Cette carte s'appelle les aides, rappelle également l'idée de portail, de traverser, d'arriver sur un autre plan. On quitte un endroit, on arrive sur un terrain plus propice. Avec ce texte donc sur cette carte qui est « Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent ». Il y a donc ici dans votre tirage cette force, je me tiens debout, je concentre tous mes efforts vers mon but, je traverse cette épreuve et ces nœuds sans perdre de vue mon objectif et je commence déjà ici à sentir le vent du renouveau et le vent de la liberté ici qui est signalé par tempérance et le jugement. Je fais preuve de vigilance, je ne lâche rien. Tout n'est pas encore réglé, donc je continue de me concentrer, je continue d'y croire, je ne lâche rien. Je sais que je suis sur la bonne voie et que je peux éviter ici de reverser donc dans certains écueils, certaines relations toxiques, des choses qui ne me conviennent plus. Et je me dirige donc maintenant vers ces deux cartes ici qui sont des principes de guérison et de résolution dans l'épreuve. Mon homme me dit souvent, il n'y a rien de pire qu'un ange au chômage, donc demande. Ce n'est pas hasard si vous avez la carte des aides qui vous parle ici des aides sur le plan invisible et que face à vous ici, vous avez donc tempérance et le jugement qui sont également là. Il s'agit de leur demander, mais bien entendu d'être agissant ici, de prendre vos responsabilités à l'instant présent et de ne rien lâcher et de garder la foi malgré les épreuves. Certaines choses relèvent donc de votre responsabilité, mais vous êtes ici soutenu, pourvu bien entendu que votre objectif, votre souhait soit louable et honorable. Et enfin, la toute dernière carte qui est la carte couleur est la carte jaune citron. Couleur rayonnante, vibrante tel un soleil, et le texte de cette carte, ce à quoi cela fait référence, accéder aux pensées innovantes. La carte de la couleur jaune citron va ici indiquer une nouvelle façon de voir, une nouvelle façon de penser, et il y a donc ici aussi cette idée de portail avec une pensée innovante, de quelque chose de tout à fait nouveau, qui relève donc de tempérance avec le jugement.
Cette couleur peut donc vous aider si vous vous sentez acculé par exemple par une situation, un fait, car elle va vous aider ici à penser distinctement et différemment. Elle va vous aider à visualiser clairement ce qui doit être coupé car bloqué ou bloquant et vous redonner le contrôle sur la situation. C'est enfin une couleur très bonne pour les études, pour l'apprentissage, la lecture et le principe de l'écriture, et elle va donc ici favoriser l'innovation, ce qui est plutôt bienvenu d'ailleurs quand on doit gérer ici un lion, car cette couleur va favoriser les pensées hors des sentiers battus, et c'est vrai qu'on ne maintient pas ici un lion tous les jours non plus. Bien entendu, on reste ici dans le cadre d'un tirage global. Donc pour ceux et celles qui souhaiteraient avoir un complément d'information, donc vous pouvez regarder la vidéo qui correspond à votre signe ascendant, ainsi que la vidéo qui correspond au positionnement en signe de la lune dans votre thème astrologique de naissance. Donc si vous êtes ascendant bélier, vous regardez la vidéo des béliers, et si vous avez la lune en poisson, vous pouvez donc regarder cette vidéo-là également, tout en gardant à l'esprit que oui, on est bien entendu dans le cadre d'un tirage global. Certains se retrouvent d'ailleurs plus dans leur signe ascendant que leur signe solaire, mais sachez évidemment qu'il faut quelque peu transposer cette interprétation ici par rapport à ce que vous êtes en train de vivre à l'instant présent, et qu'il y a donc certaines choses, et c'est bien naturel, qui vont moins vous parler que d'autres détails que j'ai donc donnés dans le tirage. Bien entendu, donc c'est un tirage global, et pour ceux et celles qui souhaiteraient ici faire appel à moi dans le cadre d'une consultation privée, afin de voir avec leurs problématiques spécifiques quelles sont les meilleures pistes d'agissement par rapport à ce moment. Donc je mets toutes les informations en bas de la vidéo. Donc vous avez mon adresse mail, vous avez le site web. Sur le site web, il y a une planche contact avec un formulaire que vous pouvez remplir directement afin de rentrer en contact avec moi. Et donc je suis présente également sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram, même si je n'y suis pas en permanence, loin s'en faut. Mais donc pour rentrer en contact avec moi, vous avez donc le site web et vous avez l'adresse email. Merci encore pour votre écoute attentive, et donc oui, ce mois-ci la mise en ligne a été plus tardive. J'ai dû moi aussi tout simplement m'aligner. J'avais prévu 4 jours afin de faire les tournages de vidéos, et j'avais des consultations privées. J'ai dû gérer mon temps différemment, et comme par hasard ici par rapport à la façon de lire et d'aborder le temps au niveau des vidéos, il semblerait que les vidéos qui ont été mises en ligne plus tard avaient besoin d'un autre type d'explication, peut-être plus étayé, afin que le message soit plus porteur par rapport aux personnes qui les reçoivent, et que donc en 20 minutes ça aurait peut-être été trop condensé, trop rapide. Quoi qu'il en soit, vous me direz, j'espère que cela vous apporte un maximum par rapport, disons, à la guidance qui peut s'offrir dans le cadre d'un tirage général. Je vous dis merci en tout cas pour votre écoute ainsi que vos nombreux partages, pour ces nombreux retours, que ce soit ici sur la chaîne ou encore en privé, en email. Merci à vous pour tout cela. Je vous souhaite ici un très beau mois. Je vous dis à très bientôt. Donc je verrai si c'est au mois d'août ou au mois de septembre que je vous retrouve. Mais en tout cas, merci pour tout cela. Je vous dis à très bientôt. Bye bye les scorpions et prenez bien soin de vous.